Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 26 septembre 2025, l'indice CAC 40 a clôturé la semaine sur une légère hausse de 0,22% à 7870 points, portant son gain à 6,64% depuis le début d'année. Alors les trois principaux indices boursiers de l'Union européenne, le DAX pour l'Allemagne, le CAC 40 pour la France et le FTSE MIB pour l'Italie, ont tous terminé la semaine en hausse. Milan enregistrant la progression la plus marquée avec un gain de 0,79%. De l'autre côté de l'Atlantique, les trois indices américains les plus suivis, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite, ont clôturé en territoire négatif, le Nasdaq, indice phare des valeurs technologiques, accusant le plus fort repli hebdomadaire à hauteur de 0,65%. Alors avec une performance annuelle de 24,75% en 2025, le FTSE MIB, principal indice de la bourse de Milan, devance le DAX à 19% et le CAC 40 à seulement 7%. Et confirme sa tendance haussière de moyen terme après le croisement positif des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en février 2025. Bien que les courbes restent proches depuis ce signal, elles ne se sont jamais croisées à la baisse. Alors que le DAX allemand affiche une progression de plus de 19% depuis le début de l'année 2025, soutenu par la dynamique positive des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois depuis l'automne 2023, un tournant semble se dessiner. Nous observons en effet la formation d'un croisement baissier entre ces deux courbes, pouvant annoncer un changement de tendance à moyen terme. À seulement 2 séances de la fin du mois de septembre 2025, il est important de suivre cette évolution de près. Question, ce croisement baissier pourrait-il inciter les investisseurs à se tourner vers les actions des pays voisins? Quant à l'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40 se rapproche d'un potentiel croisement haussier entre les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, une configuration inédite depuis la tentative avortée de mars 2025. Alors si ce signal se confirme mardi, dernier jour du mois de septembre 2025, il pourrait marquer un tournant dans la tendance de fond. Question, les actions françaises sont-elles sur le point de reconquérir l'attention des investisseurs ? Aux États-Unis, maintenant, le Nasdaq Composite a terminé en queue de peloton cette semaine. Il affiche néanmoins une progression de plus de 16% depuis le début de l'année 2025, une performance qu'il convient toutefois de relativiser pour les investisseurs dont le portefeuille est libellé en euros, la monnaie s'étant appréciée de 13% face au dollar sur la même période. Sur le plan de la tendance à moyen terme, le Nasdaq a retrouvé sa trajectoire haussière en juin 2025 après la phase d'évitation observée au printemps. L'analyse maintenant des 200 titres les plus échangés en zone euro et aux États-Unis révèle une tendance globalement positive à moyen terme, le nombre de valeurs en tendance haussière au sens Isobourse surpassant celui des valeurs en repli. Comme je le souligne chaque semaine, il reste essentiel de concentrer ses investissements sur les titres dont la tendance de fond demeure positive, tout en écartant ceux affichant une trajectoire baissière marquée ou hésitante. L'action chinoise Alibaba, cotée à la bourse de New York, figure parmi les plus fortes progressions annuelles de 2025, son cours ayant été multiplié par 2 depuis le début d'année. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis juillet 2024 sur le titre du groupe chinois, spécialisé dans le commerce électronique. Depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, l'action Alibaba a enregistré un gain de 118%. L'action maintenant, Palantir Technologies, se distingue également depuis le début d'année 2025 avec un gain de 135%. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en avril 2023. Porté par l'essor de l'intelligence artificielle générative, le cours de l'éditeur de logiciels spécialisé dans l'analyse de données a été multiplié par 23 depuis ce signal. Maintenir ces positions lors de longs et puissants mouvements haussiers exige une discipline de fer, car une grande partie des gains annuels peut provenir de seulement 2 ou 3 positions majeures. Trop d'investisseurs se fient uniquement à leur intuition et passent ainsi à côté d'opportunités
ou subissent des pertes évitables. Eh bien, avec Isobourse, ce n'est pas l'intuition qui guide vos décisions, mais la tendance. Alors ne laissez pas le hasard décider pour vous. Voilà, eh bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.